Afrique, en Europe, en Australie et particulièrement en République démocratique du Congo parce que nous parlons de la République démocratique du Congo aujourd'hui. La CPI à la haie, Jean-Pierre Bemba est acquitté en appel. Il a été acquitté aujourd'hui le juin 8 2018. Il a été acquitté de ses charges car il a été, comme vous le savez, il a été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. L'ancien vice-président et ex-chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba a vu vendredi 8 juin sa culpabilité annulée en appel devant la Cour pénale internationale. La Chambre de première instance a eu tort. Cette formulation a été répétée pendant la lecture du verdict en appel vendredi 8 juin dans l'affaire Jean-Pierre Bemba et a dû forcément susciter applaudissements au siège du MLC, son parti politique, et aussi certainement autour de sa famille. D'autant que ce parti espérait la libération de son leader avant la présidentielle encore hypothétique prévue le 23 décembre de cette année. Comme vous le savez, Jeune Afrique a mentionné cela, Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel, ce qui veut dire concrètement que Jean-Pierre Bemba a la chambre de première instance a eu tort. C'est ce qu'ont déclaré les juges auprès duquel l'équipe de la défense de Jean-Pierre Bemba a plaidé appel. Donc, Jean-Pierre Bemba a été reconnu non coupable pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cela veut tout dire, il y a beaucoup à boire et à manger, il y en a toujours eu dans ce procès. Les gens ont toujours décrié la façon dont ce procès s'était déroulé. Mais voilà qu'aujourd'hui, les juges ont déclaré ouvertement que le previous ou encore les juges précédents ont eu tort de la façon dont ils ont prononcé le jugement. Et il y a eu beaucoup beaucoup de flou et beaucoup de décisions qui ont été prises comme si c'était à la hâte. Selon la majorité des juges de la chambre d'appel, 3 sur 5, comme le déclare Jeune Afrique, les premiers juges ont commis des erreurs qui ont sérieusement entaché leur conclusion. Des charges qui ont été formulées de façon trop large, la non prise en compte des mesures prises par Jean-Pierre Bemba, le fait qu'il n'y a aucune indication du nombre de crimes, liste notamment les magistrats qui ont mentionné que ces points-là ont fait que le jugement qui ont été prononcés avant ont été entachés d'une certaine irrégularité ou encore des erreurs. Alors, par conséquent, Christine Van den Weingert, juge présidente, a annoncé l'annulation des conclusions de culpabilité de Jean-Pierre Bemba et son acquittement pour les charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? La chambre d'appel est cette chambre-là où vous allez en appel après votre jugement, après que votre jugement ait été prononcé, ce qui a été le cas de Jean-Pierre Bemba, et il est allé en appel pour l'appel contre les jugements qui ont été prononcés sur lui, et il en a reçu gain de cause. Actuellement, qu'est-ce que nous allons vivre? Nous allons vivre un scénario où Jean-Pierre Bemba, qui a été déjà en prison depuis 2006, c'est-à-dire 12 ans d'emprisonnement, et le seul charge, comme le mentionne aussi bien Jeune Afrique, Jean-Pierre Bemba ne sera cependant pas remis en liberté immédiatement, a précisé la juge Christine, car il est poursuivi dans l'affaire portant sur la subordination des témoins. Il demeurera en détention eu égard à une autre affaire dans laquelle il a été déclaré coupable d'atteinte à l'administration de la justice. Dans l'attente d'une décision de la Chambre de première instance 7, a précisé la Chambre d'appel de la CPI, qui est ce qu'on doit voir clairement, et que ces charges
de manipulation de la justice ou encore empiéter au bon déroulement de la justice, l'administration de la justice, ne seront pas aussi larges que 12 ans. C'est-à-dire, concrètement, Jean-Pierre Bemba est presque déjà libéré aujourd'hui avec cette prononciation de cette cour d'appel, cette décision en annulation de ses culpabilités. Ce qui veut dire tout simplement que Jean-Pierre Bemba est libre au moment où nous parlons. Il est presque libre et il est en détention administrative en attendant que l'autre chambre puisse examiner les cas et voir à quel point il pourra être en liberté. Mais vous devez comprendre qu'une décision comme ça va impacter toute la procédure. Si la première procédure a été empiétée des erreurs et autre chose, je suis sûr que cela va aussi impacter la décision de la nouvelle cour ou encore la nouvelle chambre qui veut statuer sur sa culpabilité en ce qui concerne la manipulation plutôt, ou encore les manipulations qu'il a eu à avoir sur les témoins. Et voilà que la chambre d'appel estime cependant qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en détention et exhorte le juge de première instance à examiner d'urgence la mise en liberté. Et voilà que le jeu politique, le vrai jeu politique en République démocratique du Congo va commencer. Jean-Pierre Bemba libre, tout va changer, les cartes vont changer sur table, mais aussi pour nous les Congolais. Pour le peuple congolais, cette décision vient juste rappeler cette injustice qu'a subi le Congo pour au moins 12 ans depuis que Jean-Pierre Bemba a été accusé. Vous savez qu'il a été accusé pour crimes commis par ses troupes en Centrafrique, ces troupes qui ont été en appui au président Ange Félix Patassé, décédé du reste. Lui qui n'a jamais été inculpé, qui n'a jamais été inquiété, qui n'a jamais été appelé pour une quelconque audience sur ces crimes. Et les avocats de Jean-Pierre Bemba ont soulevé ce point-là pour dire que nous avons fait ce que nous pouvions. Ce n'était pas notre pays, ce n'était pas notre territoire. Nous sommes allés en appui et au retour de nos troupes, nous avons pu faire le maximum que nous pouvions pour redresser cette situation. Ce qui a été fait, mais rejeté par la Cour. Aujourd'hui, ils ont juste compris que ce jugement n'a pas été prononcé équitablement. Voilà qu'ils se rachètent. Et Eureka pour Jean-Pierre Bemba et la famille politique congolaise, et aussi particulièrement le MLC, sa famille biologique, qui est particulièrement en liesse de joie. Et voilà, c'était la joie, c'était cette scoop que nous voulions vous parler. C'était vraiment un flash et cette nouvelle est tombée. Nous voulions partager cela avec vous. Partout où vous nous suivez, il y aura les transcripts en anglais plutôt, et vous pourrez aussi le suivre en anglais si vous êtes anglophone. Fafata Chauve continue à vous servir. En attendant, nous allons suivre l'affaire et nous serons back à vous si jamais les choses changent. En attendant, je vous dis bye bye et à la prochaine.